Bonjour et bienvenue à vous, Evelyne Sirmarin. Je vous montrer la une de Ouest France aujourd'hui. Malaise dans la justice. La profession se mobilise, ça gronde, on a envie de dire, ça gronde encore dans le monde judiciaire. Il y aura d'ailleurs demain une grande journée de mobilisation qui touchera les magistrats, les avocats, les greffiers. Même la Cour de cassation s'est émue de la situation. Pourquoi ce nouveau mouvement d'humeur ? Écoutez, c'est un mouvement d'humeur qui, je crois que c'est pas un mouvement d'humeur, c'est une souffrance profonde, vraiment un malaise absolument collectif. Et que ça vient aussi, vous savez, toute cette année, hein, on a vu notamment les policiers manifester en disant le problème de la police, c'est la justice. Et on a cette tribune d'une jeune collègue de 29 ans qui s'est suicidée avec des conditions de travail extrêmement difficiles. Et je pense que c'est... c'est quoi, c'est l'humain qui craque ? Alors, je crois que c'est l'humain, effectivement, pour beaucoup de magistrats, beaucoup de greffiers. Le cas de cette jeune collègue leur a fait penser à leur cas personnel, évidemment toute proportion gardée, mais la difficulté de faire un métier qu'ils ont choisi et qui n'a plus guère de sens dans les conditions où on le fait. Alors vous réclamez évidemment plus de moyens. Le garde des Sceaux vous répond sur le quinquennat, il y a eu plus 30% sur le budget. Oui. On est passé de 8,9 milliards en 2022, c'était 6,8 milliards en 2017. C'est vrai, hein, le budget de la justice a augmenté. Il n'en reste pas moins que c'est essentiellement pour la construction de prisons. Il y a un programme de 15 000 places en 10 ans de plus. Et surtout, le budget, certes, a augmenté, mais on est quand même en Europe un peu lanterne rouge, c'est-à-dire que, bon, pour le budget, on est à la moitié des autres pays d'Europe. Mais c'est surtout pour le nombre de juges et de procureurs, c'est encore pire. Il y a 11 juges pour 100 000 habitants en France. Oui, on est lanterne rouge. En Italie, il y en a 12, au Portugal, il y en a 19, en Allemagne, il y en a 24. Bon, mais les chiffres, c'est assez glacial, les chiffres, si vous voulez. Bon, c'est vrai qu'au niveau du nombre de juges, on est 23e sur 27. Quand on a dit ça, c'est assez théorique. Ce qui compte, je crois, pour les gens et pour le personnel de justice, c'est si vous souhaitez divorcer, il faut à peu près 1 an pour voir un juge des affaires familiales. Et vous savez, les violences conjugales dont on parle beaucoup, c'est pendant ce temps-là, souvent lorsqu'il y a un conflit dans un couple, etc., que ça se passe. Donc, humainement, c'est très difficile. Un enfant en danger, vous vous rendez compte, à Marseille, un juge des enfants suit 500 familles. Oui. Un seul juge suit 500 familles. Il y a 11 juges Donc des enfants. Donc il ne les suit pas, en fait. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Un juge d'instruction, il va avoir à peu près 100 dossiers en même temps. Un juge d'application des peines, on dit les peines, elles sont pas bien exécutées, etc. D'abord, c'est faux. Un juge d'application des peines, il va avoir à peu près 200 dossiers à suivre. Donc ça veut dire, on déduit de ça que la justice est mal rendue dans notre pays. C'est-à-dire qu'elle est rendue de façon complètement quantitative. C'est de l'abattage. Vous avez un problème, par exemple, de loyer. Alors, vous êtes locataire ou vous êtes propriétaire. Bon, il y a un problème de dette de loyer, par exemple. 7 minutes à l'audience pour qu'on entende les avocats de l'un, de l'autre, et en fait presque pas les personnes concernées. Vous voyez, c'est ça. Alors, mal rendu... Mais comment on lutte contre ce malaise si les milliards ne suffisent pas ? Parce qu'on ne peut pas sortir du chapeau comme ça des juges, des avocats, des greffiers, on ne peut pas. Ça n'existe pas. Alors, il y a eu plus de recrutement, ça c'est vrai aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de recrutement, vous voyez, de juges contractuels. Ça peut surprendre des juges en CDD, mais c'est vrai. Maintenant, 10% des magistrats sont des magistrats temporaires, en fait, recrutés pour 3 ans, pour 6 ans. Donc ça, il faudrait peut-être considérer qu'il faut vraiment recruter maintenant des juges professionnels de plus en plus, et on n'en recrute pas assez, bien qu'il y ait eu, c'est vrai, un effort. Mais c'est aussi le problème du service public de la justice. C'est-à-dire que là, vous voyez, les états généraux de la justice qui sont en cours n'ont pas du tout posé le problème des moyens. Et en fait, on a l'impression, que les syndicats de magistrats, notamment, avaient enterré ces états généraux de la justice avant même qu'ils commencent. Est-ce que vous ne faites pas un peu de politique dans tout ça ? Non, est-ce qu'on n'est pas un peu à 4 mois d'une présidentielle ? Alors, bien sûr, on est à 4 mois d'une présidentielle. Il y a eu aussi le Beauvau de la sécurité qui a commencé à annoncer des décisions sur la justice sans que les personnels de justice soient concernés. Bon, bien sûr, il y a des revendications qui sont sur le service public. Et puis des revendications, c'est aussi quelle justice on veut. Parce qu'on parle beaucoup de moyens, là, ensemble, depuis tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a aussi le problème de quelle justice on veut en France. Est-ce qu'on veut une justice à l'américaine ? Et c'est pour ça que les États généraux, ils ont été aussi assez mal vus par beaucoup de magistrats, parce que eux voulaient des moyens. Et puis surtout, on veut garder une justice à la française. C'est-à-dire que si vous avez un conflit, si vous avez un litige, eh bien, vous voulez avoir affaire à un juge, pas à un médiateur, pas à un conciliateur.
Je vous repose la question, Evelyne Sirmarin. Comment on fait pour régler ces problèmes dans l'urgence? Et on a entendu les problèmes très importants humains, les gens qui craquent, les personnels judiciaires qui craquent. Qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est quoi le traitement là, dans l'urgence? Le traitement, c'est évidemment les moyens, les logiciels aussi, tout bêtement. Enfin, on n'a pas du tout de matériel adapté. On a des logiciels qui font que vous recevez votre jugement, vous n'y comprenez rien, les locaux, etc. Mais c'est vraiment aussi quelle conception on veut avoir de la justice. Et je crois que ce qu'il faudra, alors dans l'urgence, c'est très difficile, mais on a eu des rapports parlementaires, on a pas mal de commissions qui ont siégé, qui ont rendu des conclusions. Et voilà, il faudrait considérer que la justice est un vrai service public et que il faut avoir accès aux juges, pas comme aux États-Unis où 90% des litiges se passent en dehors du juge. Je crois que les Français, il y a une étude très intéressante du CNRS, une dame qui s'appelle Cécile Vigour, qui a expliqué que en interrogeant 2500 personnes sur la justice, les gens disent c'est pas qu'on n'a pas confiance en la justice, c'est qu'elle est beaucoup trop lente. 53% des Français disent ne pas avoir confiance dans la justice, un sondage CSA, et 67% la trouvent trop éloignée d'eux. Bon, voilà, c'est ça. Mais c'est surtout qu'on veut avoir accès aux juges. Et quand on a de plus en plus de demandes vis-à-vis des juges, on saisit de plus en plus la justice, donc on veut une justice qui réponde correctement et dans des conditions idéales, humaines. Est-ce qu'il y a un problème d'hommes? Est-ce qu'il y a un problème Dupond-Moretti aujourd'hui, le garde des Sceaux? Alors, moi, je ne crois pas que ce soit vraiment un problème, si vous voulez, de caractère du garde des Sceaux, etc. C'est un problème structurel. Ouais. C'est-à-dire, le garde des Sceaux, il a fait des déclarations un peu brutales, un peu beaucoup, à propos des magistrats. Là, il dit, à la chancellerie, les magistrats n'ont que des alliés. Oui, enfin, peut-être. En tout cas, vous vous souvenez quand même des affaires avec le parquet national financier. Il poursuit en disciplinaire des collègues du parquet national financier qui n'ont fait qu'appliquer la loi. Même si la loi, peut-être, il faut la changer. À propos, je parle des facturations détaillées. Mais il y a un problème d'homme ou il n'y a pas de problème d'homme? C'est un problème Dupond-Moretti ou c'est un problème de justice? Je pense que c'est un problème structurel, c'est un problème général de justice. Il faudrait des années et des années pour rattraper le niveau européen. Il faut que la France se mette au niveau européen, tout simplement. Voilà pourquoi le monde judiciaire veut se faire entendre des différents candidats à la présidentielle pour cette journée de mobilisation demain. Merci Evelyne Sirmarin d'être venue nous voir. Merci beaucoup.